« 1950, au Québec. Le cirque à l'européenne entre en piste. Un artiste français, Paul Bussonneau, s'installe à Montréal et crée La Roulotte, le premier cirque ambulant. Le succès est au rendez-vous. En mai 68, les étudiants français ont pour ambition de démocratiser la culture. La rue devient alors leur terrain de jeu. Ce mouvement universitaire stimule le théâtre. De jeunes créateurs s'éveillent au Québec et rendent l'art accessible à tous. Cette mouvance donne naissance à l'illustre Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil a commencé, a débuté en rassemblant certaines compagnies d'art de la rue du Québec et d'Europe. Donc, ils avaient besoin de contenus qui étaient variables, qui pouvaient être adaptables à toutes sortes de circonstances. Ce que faisaient les arts de la rue, ils ont donc ponctionné dans le milieu la plupart des compagnies intéressantes et importantes, ce qui fait qu'il y a eu un vide. Cependant, le Cirque du Soleil génère de nouvelles perspectives de création. Les années 90 illustrent alors le retour des arts de rue. En 2015, qu'en est-il de la réalité des compagnies d'art de rue? Quel regard portent-elles sur leurs pratiques? De Québec à Montréal, rencontre avec 3 fondateurs et directeurs artistiques hauts en couleur. Louis Tremblay, de la compagnie La Tête de Pioche, Mathieu Riel, de la compagnie Nomade Urbain, et Muriel de Zangrenise, de la compagnie Toxique Trottoir. Pour moi, les arts de rue, c'est pas de l'animation, parce que souvent, c'est le mélange, l'amalgame. Et au Québec, des arts de rue, ça peut être un sculpteur de ballon, ça peut être un clown. Pour moi, c'est pas ça du tout. C'est un rendez-vous. On dit aux gens, venez à telle heure, on va vous présenter un spectacle. Il y a une démarche dramaturgique, il y a une démarche scénographique. Nous irons danser sur vos tombes. Ce qu'on a fait, on a fait une grosse structure circulaire et le spectacle était dans cette structure-là. Donc, il y avait à peu près une centaine de personnes au centre qui avaient le spectacle autour d'eux. Et puis, il y avait des gens à l'extérieur, ils pouvaient en avoir plus. Là-dedans, il y avait de la musique, de la peinture en direct, de la projection vidéo. Avec Léon, c'était une marionnette géante. Donc là, c'était vraiment une déambulation. Les gens nous suivaient, puis c'était plus poétique, tout en musique. Les gens regardaient cette grosse marionnette-là. Je dirais qu'en général, Nomade Urbain a toujours été plus une compagnie axée sur la création que sur la commande. Assez rapidement, on est embarqué dans une idée où on crée un univers, des personnages, un concept, puis ensuite, c'est arrive ce qui arrive au moment où on le fait. Nos projets majeurs qui ont suivi ont été ce qu'on a appelé le 3e cycle. Donc, c'était vraiment comme 3 vieux qui partent, qui sont en fugue, qui ont décidé qu'ils n'allaient pas mourir dans un mouroir à vieux, justement. Donc, on a poussé ces personnages-là et on a créé un spectacle qui s'intitule Les Papyrocs. C'est-à-dire qu'on avait un accordéon asthmatique, donc un accordéon qui faisait juste un... avec quelques notes. On avait fait une baisse avec une béquille, avec une chaise roulante, on avait monté une batterie de cuisine. On avait un orgue à marchette, violon Parkinson. Une mission de Toxique Trottoir, on peut dire, c'est d'abord créer du lien social. Donc on travaille énormément autour d'enjeux sociaux qui nous interpellent et qu'on met sous la balise finalement du droit à la différence. Donc on a fondé cet organisme-là parce que d'abord on avait envie de rencontrer d'autres publics. Donc pas ceux qui fréquentaient nos salles de spectacle, ça faisait un petit bout qu'on travaillait en salle, mais un public plus citoyen, on veut dire, plus mixte, plus autre. La façon dont je fais mes spectacles, il y a une forme, il y a un sujet, il y a une expérience, il y a un lieu. Je ne pars pas d'un texte que je vais mettre en scène. Dans les arts de rue, la façon dont je l'entends, le public et l'expérience publique fait partie des critères, de la réflexion du créateur en amont. C'est pas après qu'il se dit « Ah, comment je vais mettre ça dans l'espace public? » Non, il pense dès le début. Qu'est-ce que le spectateur va vivre comme expérience quand il va venir voir le show? Comment je vais créer mon spectacle pour bonifier cette expérience-là? On s'est mis à vivre un théâtre de proximité, un théâtre d'échange, un théâtre vraiment résolument axé sur l'interaction. J'ai l'impression que dans le théâtre, on a un public qui est souvent un peu, je dirais pas hermétique, mais disons élitiste. On a souvent un public cible, on a un public visé. Dans la rue, le public est toujours
large. À partir du moment où les gens restent, à partir du moment où les gens interagissent avec toi, à partir du moment où les gens sourient, réagissent, rient, te répondent, tu sais déjà que les gens sont en train de vivre une expérience qu'ils aiment. Québec a voulu fêter son 400e anniversaire en 2008. J'ai aidé à élaborer la programmation des Arts de la rue et la programmation de la salle de spectacle qui était là. On avait 120 jours à animer, 120 jours à fêter, 120 jours à thématiser. On a vécu un essor qui est allé, je dirais, jusqu'à 2010, où on avait vraiment l'impression qu'il y avait une culture du théâtre de rue au Québec qui était de plus en plus possible, que justement, qu'à l'instar des Européens, on pouvait commencer nous aussi peut-être à créer des projets un peu plus d'envergure. 3 ou 4 ans après, il y a eu une espèce de creux de vague encore. Et là, les compagnies se sont retrouvées avec la même problématique en disant, bon, ben il faut renouveler le répertoire et on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Donc, ça a un peu réduit le nombre de productions. Et là, les compagnies se sont concentrées sur 1, 2 ou 3 productions au maximum. On pourrait dire que la loi du marché prime sur la loi de la créativité. Ça m'est arrivé de créer des concepts qui étaient, disons, l'idée qui m'intéressait le moins dans les idées que j'avais eues, parce que c'était l'idée qui intéressait le plus les programmateurs. On est en bataille avec qu'est-ce qu'il va pouvoir se vendre et qu'est-ce que nous, on a envie de faire. On a quand même monté un projet phare qui, oui, lui a fait énormément connaître la compagnie. C'est le Festival international des arts de la rue qui t'étonne, qui pendant 3 ans a vu le jour et qui malheureusement, en 2011, je crois, faute de financement, n'a pu être conduit dans nos activités. Par exemple, le calque, nous, notre dernière réponse, ça a été une réponse négative, en sachant qu'on trouvait le projet très très chouette. La question du jury a été, est-ce que Toxic Trottoir, c'est du clown ou ce sont des personnages comiques? C'est autour de cette question-là qu'on n'a pas reçu notre financement. On reçoit pour des compagnies comme telles de théâtre, on reçoit à peu près 200 demandes par année. À l'égard, mettons, seulement des arts de la rue, ça va certainement nous amener à aborder l'évaluation de ces organismes-là, puis de leur travail artistique d'une façon nouvelle, d'une façon qui va nous permettre peut-être d'élargir un peu les frontières disciplinaires dans lesquelles on a travaillé jusqu'ici. Ce qu'on souhaite, c'est de se mettre de plus en plus en phase avec les pratiques artistiques d'aujourd'hui. Quand la compagnie, quand l'organisme devient plus gros, c'est qu'il y a beaucoup de frais de gestion. Il faut entreposer le matériel, il faut avoir des gens pour nous faire la comptabilité, il faut avoir des gens qui vont nous aider à faire le développement, il faut entretenir un site Internet, il faut avoir des communications, tout ça se paye. Et là, les sous sont vraiment difficiles à aller chercher pour le fonctionnement des organismes. Je me demandais vraiment, même, est-ce que je ferme la compagnie, est-ce que j'arrête de faire ça pour me concentrer sur d'autres choses. Puis je faisais plus d'artistique pendant tout, je passais ma vie à faire de l'administratif. C'est une des très grandes difficultés du théâtre de rue, selon moi, c'est qu'on doit porter tous les chapeaux. Donc, on est à la fois le créateur, on est à la fois le scénographe, le concepteur. Si on ne trouve pas un équilibre, assez rapidement, on peut perdre à la fois soit notre capacité à créer, soit notre capacité à vendre, soit notre capacité à promouvoir. Il y a eu la création du regroupement des arts de rue du Québec, donc le RAR du Québec, qui finalement a été le seul cadre dans lequel on s'est donné des outils, des textes pour se reconnaître entre nous. On était 60 compagnies à être membres du regroupement des arts de rue. On était quand même une grande partie du milieu. Aujourd'hui, la réalité du regroupement n'est plus du tout la même. Donc c'est vraiment un regroupement qui est en grande difficulté parce qu'il n'est porté que par des bénévoles. Et ces bénévoles-là sont à bout de souffle. Le milieu est à bout de souffle. C'est sûr qu'il y a vraiment un enjeu de reconnaissance de la pratique. Nous, on pense que oui, il y a quelque chose de l'ordre de la discipline quand on fait du théâtre de rue, parce qu'il y a un rapport public qui n'est pas du tout le même que, par exemple, quand on fait du théâtre à salle. Il y a un rapport à l'espace qui n'est pas du tout le même. Il y a un rapport au réel qui n'est pas du tout le même. Les festivals considèrent les arts de la rue comme un élément qui va créer l'atmosphère dans le festival. On ne vient pas au festival pour voir des arts de la rue, mais on est très heureux de les trouver là. La tradition de rapport avec le spectacle en France est plurimillénaire. La différence s'est passée avec le gouvernement Mitterrand,
qui a donné à Jack Lang un mandat de démocratiser la culture. Alors, il l'a pris au pied de la lettre et il est allé voir les formes de spectacles qui étaient justement populaires dans le premier sens du mot. Ce que les Français ont réussi à faire, c'est de faire reconnaître cette forme-là auprès des gouvernements. Les Belges ont fait la même chose. Ici, on n'a pas réussi, nous, à faire ça. On ne peut pas être les organismes artistiques seuls mandataires d'un développement artistique en espace public. Il faut que les politiques suivent, il faut que le milieu culturel suive, il faut qu'ils trouvent un intérêt à notre pratique. On a besoin aussi d'art vivant, on a besoin d'entrer en contact comme être humain à être humain, en espace public. De ce temps-là, ce qu'on voit beaucoup, admettons à Montréal, il y a beaucoup de projections architecturales sur des buildings. Je trouve ça super, mais je trouve ça vraiment beau, mais pour moi, c'est au même titre qu'il y ait des fresques ou des murales dans la ville. J'adore ça, mais je passe, je regarde un moment, puis ensuite, je continue mon chemin. Il n'y a pas une rencontre qui se fait entre une œuvre artistique, ses créateurs, ses interprètes et un public. C'est qu'on réinvente une mémoire, je crois, dans l'espace public. Les gens se réinventent ou se réapproprient une nouvelle mémoire du lieu, de l'espace qu'ils vivent. Et je crois que c'est ça le travail fondamental aussi qu'on fait quand on intervient en espace public. L'art de rue s'engage aujourd'hui dans une lutte quotidienne. Absence de statut, manque de possibilités de diffusion et d'aide financière forment les principaux obstacles. Mais l'enthousiasme du public conforte les acteurs du milieu à poursuivre leur vocation. Une nouvelle réflexion est essentielle pour éclairer cette discipline berceau de l'art vivant au Québec.